J'ai demandé Paula en mariage un jeudi soir de fin novembre, derrière le restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Il faisait assez froid pour voir notre souffle et j'avais la boîte de la bague dans la poche de mon manteau, transpirant à travers ma flanelle comme si c'était un entretien d'embauche. Ce n'était pas un diamant provenant d'une boutique de luxe. C'était l'ancienne pierre de ma mère, taille ovale, sertie bas dans une nouvelle monture que j'avais fait refaire chez un bijoutier à Cedar Falls. Simple, solide, rien de tape à accent grave-l'œil, tout comme ma vie. Elle a pleuré, a dit oui, m'a serré dans ses bras comme si le froid n'avait pas d'importance. Je lui ai embrassé le front et lui ai dit, on fera quelque chose de simple. On paiera nous-mêmes. Je ne veux pas que tu te stresses au travail. Elle a souri et a dit, c'est exactement ce que j'espérais que tu dises. Et puis elle a ajouté, mais ma famille a sa façon de faire les choses. Je n'ai pas bronché. J'ai dit que je pouvais gérer ça. Mais au fond de moi, je savais déjà que nous ne construisions pas cette chose avec les mêmes briques. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou pays vous écoutez. Voyons de quel coin du monde nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Merci. Et maintenant, l'histoire. Je m'appelle Bruce. J'ai 36 ans. Je vis à Ham, dans l'Iowa, dans un 2 pièces en location avec une moustiquaire cassée et un camion qui fuit un peu d'huile dans l'allée. J'ai dit à Paula que j'étais consultant financier. Cette partie n'était pas un mensonge. Mais j'ai omis de dire que je dirigeais les opérations pour la société d'investissement de mon grand-père, Askin & Ward. Un nom ancien, un pouvoir discret. Pas le genre qui est affiché sur un panneau publicitaire, mais le genre qui approuve ceux qui y sont. J'ai gardé les choses simples exprès. Je ne voulais pas de croqueuse de diamants, d'arriviste ou de cas de charité. Je portais des vêtements simples, j'apportais mon propre café dans un thermos, je conduisais mon pick-up comme s'il me devait encore des kilomètres. Personne n'a jamais demandé ce qu'il y avait dans les comptes parce que rien chez moi ne disait « Regardez de plus près ». Mes parents sont morts dans un accident de la route quand j'avais 9 ans. Grand-père Walter m'a élevé. Il a 78 ans maintenant, vif comme du fil de fer rouillé et 2 fois plus têtu. Il a servi à l'étranger, a bâti sa fortune avec une seule ligne téléphonique et un bureau pliant. La maison en briques dans laquelle il vit toujours, construite en 1911, a plus de colonnes vertébrales que n'importe quel homme que j'ai rencontré. Avant que je ne fasse ma demande, Walter m'a demandé 5 semaines, juste 5, pour vivre exactement comme j'étais. Pas de révélation, pas d'amélioration, pas d'indice sur pour qui je travaillais vraiment. Si elle t'aime, a-t-il dit, elle n'aura pas besoin de l'emballage. J'ai accepté. Je voulais la femme, pas la réaction. Après ma demande et avant que nous ne le disions à qui que ce soit d'autre, j'ai emmené Paula le rencontrer, juste nous deux. Il a versé du thé et s'est assis en face de moi dans le bureau, le feu allumé. Je lui ai expliqué le plan. Il a hoché la tête une fois, a siroté et a dit, le caractère d'abord. Laisse-la te montrer qui elle est. C'était tout. Tyler, mon meilleur ami depuis la 6e, était le seul à connaître toute la vérité. Il faisait les comptes avec moi et me rappelait à l'ordre quand je devenais trop sérieux. Il était au courant pour Paula, pour la bague, et certainement pour les Kent. Les parents de Paula, Mara et Richard, vivaient à environ 1 heure de là, dans une boîte de verre qu'ils appelaient une maison. Sa mère organisait des dîners comme des expositions de musée. Son père était associé dans un cabinet d'avocats et administrateur du Fonds des Arts de Des Moines. Chaque centimètre de leur vie était cadré, filtré et approuvé par le goût. Si elle t'aime, a-t-il dit, elle n'aura pas besoin de l'emballage. J'ai accepté. Je voulais la femme, pas la réaction. C'est là que je l'ai remarqué. La voix de Paula avait changé quand elle parlait de ses parents, un peu plus légère, comme si elle essayait d'amortir la chute. Tyler m'a prévenu, leur maison fonctionne sur un réseau de chuchotement. Une opinion se transforme en 10 avant le petit déjeuner. Mais j'ai dit que je pouvais accepter les règles. Je pensais que je le pouvais. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est que leurs règles n'étaient pas une question de structure. C'était une question de contrôle. Et à la seconde où j'ai dit oui à Paula, je suis entré dans leur système. Un test à la fois. Et croyez-moi, ils n'avaient pas fini de tester. Nous n'avons même pas eu une semaine complète pour respirer. Paula a envoyé un texto le lendemain matin. Maman et papa veulent organiser un dîner d'orientation vendredi prochain. Juste nous 4. Pas une rencontre. Une orientation, comme si je postulais pour rejoindre l'entreprise familiale.
J'ai répondu, bien sûr, et je n'ai pas posé de questions. Je savais déjà que ce n'était pas facultatif. Je portais une simple chemise grise et un jean foncé, des bottes propres, pas de veste tape à accent grave-l'œil. J'ai laissé la Rolex que Walter m'avait donnée dans le tiroir et j'ai porté ma Timex à $40. Simple, peu impressionnant, comme il le voulait. Tyler a renvoyé une seule ligne quand je lui ai dit, ils font de la reconnaissance d'avant-match. Il s'est avéré qu'il ne plaisantait pas. Richard avait déjà appelé quelqu'un dans une banque régionale. Même pas subtil. Il a directement demandé à un gars qui me connaissait quel était mon parcours. Je l'ai appris par un ami d'un ami dans le secteur des prêts. La rumeur disait que Richard n'aimait pas les réponses qu'il n'obtenait pas. Nous sommes arrivés chez eux juste avant 18 h. Façade en verre, coin vif. Une de ces allées avec un éclairage encastré comme le sol d'une galerie. Le jardin avait l'air d'avoir été retouché par une équipe de paysagistes 15 minutes avant notre arrivée. Paula m'a serré la main dans la voiture. Sa voix était basse mais sérieuse. S'il te plaît, sois patient ce soir. Maman peut être formelle. J'ai hoché la tête et j'ai embrassé le dos de sa main. Je ne suis pas là pour elle. Pourtant, mon estomac était déjà noué comme un coffre-fort. Mara a ouvert la porte, vêtue d'un pantalon blanc et d'un chemisier pastel, comme si elle entrait dans une publicité pour un spa. Elle m'a embrassé légèrement la joue. Pas de chaleur, juste de l'air, et a jaugé toute ma tenue en un clin d'œil. Montre, veste, chaussures. Elle aurait aussi bien pu biper comme un scanner. Bienvenue, Bruce, a-t-elle dit comme si elle accueillait un technicien de service. Richard était juste derrière elle. Tout en affaires, blazer marine, bouton de manchette monogrammé et une poignée de main qui a duré juste assez longtemps pour me jauger. Nous ne nous sommes pas assis 2 minutes avant que la première question ne tombe. Alors, a dit Mara alors que nous nous dirigions vers la table, d'où vient ta famille à l'origine? Je lui ai dit la vérité. C'est grand-père qui m'a élevé. Mes parents sont décédés quand j'étais enfant. L'oua de bout en bout. Richard s'est penché comme s'il n'avait pas saisi. D'autres parents encore en ville? Non, ai-je dit. Juste moi et mon grand-père. Ils ont hoché la tête, mais ce n'était pas de l'approbation. C'était du calcul. Nous nous sommes assis. Pas d'apéritif, pas de petites conversations, juste de l'eau versée et des questions les unes après les autres. J'avais l'impression qu'ils essayaient de cocher un formulaire interne. Depuis combien de temps êtes-vous consultant? Quel genre de client? Louez-vous ou possédez-vous votre véhicule? À quelle église allez-vous? J'ai donné des réponses directes, calmes, honnêtes, sans me vanter, sans me défendre, mais sans m'étendre non plus. Moins je leur en donnais, moins ils pouvaient le déformer. Puis est venue la réplique de Mara, comme si elle l'avait gardée toute la nuit. Notre famille préfère la transparence totale, a-t-elle dit en pliant sa serviette. Nous avons une tradition de contrat de mariage pour protéger notre héritage. Elle l'a dit comme si je devais être reconnaissant de l'avertissement. Richard n'a pas manqué une miette. Il a tendu la main et a fait glisser un petit dossier en cuir à côté de mon assiette comme si c'était un apéritif. Juste un brouillon de base, a-t-il dit, désinvolte comme si ce n'était rien de plus que le menu. Je n'y ai pas touché. Paula a gardé la tête baissée, jouant avec le bord de sa serviette. C'est juste comme ça que font mes parents, a-t-elle dit doucement, comme si elle m'avertissait, mais aussi me suppliant de ne pas faire de scène. Le dossier était posé à côté de mon assiette à pain comme un défi. Je l'ai finalement ouvert juste assez pour en survoler le contenu. Les termes étaient une blague. Tout à elle. Rien à moi. Pas de bien commun. Pas de droit de succession. Il y avait même une clause qui donnait à ses parents un droit de regard sur les grosses dépenses communes. Pas de contribution, un droit de regard. J'ai refermé lentement le dossier et l'ai reposé sur la table comme s'il était encore chaud. Mes mains ne tremblaient pas, mais je sentais le pouls dans mon cou. J'ai souri à Mara comme si je ne voulais pas arracher la nappe de la table. Nous l'examinerons ensemble. Merci pour le dîner. Ce fut la dernière chose que j'ai dite pendant le reste du repas. J'ai mangé ce qu'ils ont servi. Je n'ai pas complimenté la nourriture. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas scié. Quand nous sommes arrivés à la voiture, Paula a fermé sa portière et est restée assise, respirant fort. Sa voix s'est brisée. Je t'aime, Bruce. Je sais que ce n'est pas juste, mais j'ai grandi là-dedans.
Donne-moi juste du temps. S'il te plaît. Elle a pleuré en silence. Pas de sanglots. Juste le genre de larmes qui coulent et laissent des traces. Je n'essaie pas de te faire de mal, a-t-elle dit. J'ai besoin d'une chance de gérer ça. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis resté assis, regardant le tableau de bord pendant une longue seconde. Puis j'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. D'accord. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Pas avec elle, ni même avec eux. Avec moi. Parce que c'était la première fois que je voyais à quel point l'espace était vraiment grand entre ce que nous construisions et ce qu'ils essayaient de diriger. Le vendredi suivant, nous y sommes retournés pour ce que Mara appelait le « dîner des règles ». Je ne sais pas si elle parlait d'étiquette, de finance, de lignée ou de tout ça à la fois, mais j'étais prêt. Chemise repassée, chaussures propres, pas de whisky avant. Je me suis dit, tiens-toi droit. Ne bronche pas. Garde le volume bas. Je pouvais entendre la voix de grand-père dans ma tête comme une ceinture de sécurité qui s'enclenche. Le caractère d'abord. Leur maison avait l'air exactement pareil, comme si quelqu'un avait essuyé chaque surface 2 fois avant notre arrivée. Pas d'empreinte digitale, pas de miettes, pas un seul objet déplacé. On n'avait pas l'impression qu'elle était habitée. Elle était gérée, contrôlée. Paula portait une robe vert foncé et a à peine parlé pendant le trajet. Ses doigts tripotaient le bord de sa manche. Elle était belle, mais distraite, comme si elle se préparait pour une présentation de travail, pas pour un dîner avec le nom de son fiancé sur l'invitation. Nous sommes entrés. Pas de câlin cette fois. Juste un signe de tête sec de Mara et le tintement des glaçons dans le verre de Richard. Le dîner était déjà servi lorsque nous nous sommes assis. Agneau, asperges, quinoa déguisé en risotto. Mara a plié sa serviette sur ses genoux comme si elle était filmée. Personne n'a dit un mot sur les fiançailles. Pas de félicitations, pas de questions sur la demande, juste des couteaux qui coupent en silence et des yeux qui me mesurent. À mi-repas, Mara a posé sa fourchette. Alors, Bruce, dit-elle, la voix légère, les yeux vifs. Parle-nous de ta famille. Nous connaissons ton grand-père, bien sûr. Y a-t-il des tantes ou des oncles encore dans les parages? Des cousins. Je n'ai pas arrêté de bouger ma fourchette. Non. Mes parents sont décédés quand j'avais 9 ans. C'est juste grand-père et moi depuis. Mara a incliné la tête d'un demi-pouce. Oh, donc il n'y aura pas de parents de ton côté. C'était ça. Pas de la curiosité, pas de la sympathie, juste la mise en scène. Non, ai-je dit, mais nous ne manquons pas de soutien. Richard s'est raclé la gorge comme s'il changeait de voix. Et tes revenus? Dirais-tu qu'ils sont stables? Une estimation? J'ai posé mon verre et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis consultant financier. Je m'en sors bien. Des contrats à long terme et réguliers. Il a souri en coin. Consultant. Il l'a dit comme on dit, freelance, quand on veut dire, entre 2 emplois. Comme si je venais de me décrire comme un barista avec une feuille de calcul. Mara est intervenue avec quelque chose qui semblait répéter. Tu sais, l'ancien prétendant de Paula, Evan, dirige un fonds à Midtown. Une entreprise solide, de bonne fondation. Il a progressé rapidement. Elle l'a dit comme si c'était une histoire pour enfants avec une morale. Avance vite. Sois prouvé. Ne te présente pas avec des titres vagues et des parents morts. Puis elle est passée à l'acte principal. Dans notre famille, a-t-elle dit en s'essuyant la lèvre comme si elle venait de résoudre une énigme. Les contrats de mariage ne sont rédigés qu'en faveur de la mariée. Ce n'est pas personnel. C'est la tradition. J'ai regardé Paula de l'autre côté de la table. Elle n'a pas scié. Elle a passé la main sous la table et m'a touché le poignet comme si elle essayait de désamorcer quelque chose avant que ça n'explose. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Souris et hoche la tête. On arrangera ça plus tard. Je n'ai pas bougé. J'ai juste baissé les yeux sur mon assiette. L'agneau avait un goût de cendre. Richard s'est de nouveau penché en avant comme s'il lui restait des balles. Comment décrirais-tu tes habitudes de crédit? Des dettes importantes? J'ai souri crispement. Pas de dettes, crédit impeccable. Je garde les choses propres. Et ta situation de logement, a-t-il demandé. Prévois-tu de louer à long terme ou d'acheter une fois que vous serez mariés?
Prévoit de louer un an, réévaluer, prendre notre temps, ai-je dit. Il a secoué la tête comme si je venais de dire que nous allions camper. Ça a l'air incertain, a-t-il dit. Paula a été élevée pour penser à l'avenir. Mara est revenue à la charge comme si elle venait de se souvenir de mon existence. Aussi, nous disons réception, pas fête, et papeterie, pas d'invitation en papier. C'est un détail, mais le langage compte. Ce n'était pas un conseil. C'était me poncer, une phrase à la fois, pour s'assurer que je ne les embarrasse pas avec ma façon de parler. Je lui ai fait un sourire si mince qu'il aurait pu être plié et posté. Merci du conseil. Les assiettes ont été débarrassées. Le café est arrivé dans de la porcelaine délicate qui avait probablement sa propre police d'assurance. Le sucrier à lui seul avait l'air de coûter plus cher que mon loyer. Richard a pris une gorgée et a porté le coup de grâce. Parlons de la réputation de la famille, a-t-il dit. C'est important. Nous voulons juste comprendre ce que tu vas apporter. J'ai tenu la tasse fermement dans ma main. J'apporterai moi-même, mon travail, mon respect pour ta fille. Il a hoché la tête comme si je n'avais pas fini. Et financièrement? Ce mot est resté suspendu dans l'air comme un défi. De l'autre côté de la table, Paula a expiré. Pas un soupir, pas de la frustration. Ça ressemblait à de la peur, comme si elle voulait fondre à travers le sol. J'ai croisé son regard. Elle n'avait pas peur de moi. Elle avait peur d'eux. J'ai bu la dernière gorgée de café, j'ai posé la tasse et je me suis levé. J'apprécie le repas, ai-je dit. J'ai une matinée chargée. J'ai embrassé Paula sur la tempe et je lui ai serré la main doucement avant de me diriger seul vers la porte d'entrée. Je ne me suis pas arrêté pour serrer des mains. Je n'ai pas fait de pause pour remercier les hôtes. Je suis juste sorti. L'air de la nuit m'a giflé le visage, pur. Il était vif, honnête, froid d'une manière qui vous dégage les poumons. Le ciel au-dessus était grand ouvert, mais ma poitrine était serrée. Le genre de serrement qui ne disparaît pas après une nuit de sommeil. Je suis monté dans mon camion, j'ai tourné la clé et je suis resté assis, le moteur tournant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas juré. J'ai juste regardé le pare-brise et j'ai pensé à quel point on peut se sentir petit assis devant des gens qui essaient de vous réduire exprès. À l'intérieur de cette maison, tout avait été conçu pour signaler le contrôle. La nourriture, les meubles, les mots qu'ils utilisaient, chaque chose était là pour me rappeler que je n'appartenais pas à ce monde, pas selon leur définition. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait craquer. C'était le regard sur le visage de Paula. Elle voulait se battre pour moi, mais elle n'avait pas encore trouvé comment. Je n'ai pas conduit chez moi cette nuit-là. J'ai conduit directement chez Walter. Pas d'appel, pas d'avertissement. J'ai juste pointé le camion vers le manoir et j'ai laissé l'air froid s'infiltrer par la fenêtre fissurée. Mes mains étaient encore crispées à 10h et 2h tout le long du trajet. Il était dans son bureau, assis dans ce fauteuil en cuir marron avec une tasse de thé noir et le journal plié sur ses genoux. Le feu était bas. Pas de télé, pas de musique, juste le bruit du vent se faufilant près des vieilles fenêtres. Il n'a pas eu l'air surpris de me voir. Il n'a pas dit un mot, a juste hoché la tête une fois et m'a versé une tasse. Je me suis assis en face de lui et j'ai tout déballé. L'interrogatoire, le dossier du contrat de mariage, le jeu de chiffres de Richard, le bilan de compétences de Mara. Je n'ai rien retenu. J'ai parlé jusqu'à ce que ma gorge soit sèche et que mon estomac soit de nouveau noué. Quand j'ai eu fini, Walter a posé sa tasse et m'a lancé un de ces longs regards fixes dont il était célèbre. « Il te teste ?» a-t-il finalement dit. « Bien. On teste en retour. » Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Ils m'ont tendu un contrat qui dit que je n'apporte rien à la table et que je devrais m'estimer heureux d'avoir une place. Il n'a pas bronché. Si un contrat ne protège qu'une seule partie, ce n'est pas un contrat. C'est une laisse. J'ai laissé ça en suspens pendant que le feu crépitait derrière lui. Il a légèrement incliné la tête. « Est-ce qu'elle t'aime ?» ?»« Oui, ai-je dit. Sans hésitation. »« Est-ce qu'elle est courageuse pour l'instant ?» J'ai secoué la tête. « Pas encore. »« Alors donne-lui de l'espace pour se lever, » a-t-il dit. « Mais trace ta ligne. » Silencieuse, claire, sans bruit, sans drame. Un homme ne crie pas pour montrer sa colonne vertébrale. Il l'utilise simplement. Nous avons tout mis au point cette nuit-là, comme une liste de contrôle.
Pas de cris, pas de jeu de vengeance, juste des termes. Contrat de mariage égal, comptes indépendants, pas de supervision parentale de notre budget, titre de propriété conjoint, pas de test public ou de cascade. Et si ces lignes étaient de nouveau franchies, je reporterais le mariage. Walter a hoché la tête. Pas annulé, pas menacé, juste mettre en pause. Contrôle son temps. Garde ton temps. J'ai accepté. Puis il a ajouté une dernière chose. Continue de vivre simplement pendant encore 5 semaines. Pas d'amélioration, pas de révélation. Conduis ton camion, porte tes bottes, mange dans le même tiroir de cuisine. Si elle ne peut pas bien se comporter avec toi un mardi normal, elle ne le fera pas après un gala du samedi. J'ai regardé autour du manoir, les épais rideaux, les étagères en chêne, l'argenterie héritée. Tu penses qu'ils vont se calmer? Non, a-t-il dit. Je pense qu'ils vont intensifier. Mais maintenant tu sais ce qui est à toi. Cette nuit-là, Tyler est passé avec des plats à emporter, du poulet frit, du pain de maïs et de la salade de choux du restaurant près de la route 6. Nous l'avons mangé dans la cuisine, debout, comme nous le faisions après le football au lycée. Il était à mi-bouchée quand il a dit « Alors, comment va la reine Mara de la société d'audit de courtoisie ?» J'ai esquissé un sourire pour la première fois de la journée. Elle continue de tourner. Elle a corrigé mon choix de mots 2 fois. Une fois pendant l'agneau. Tyler a reniflé. Classe. Puis son ton a changé. Tu sais qu'il recommence à appeler, n'est-ce pas? Les réseaux de chuchotement se sont allumés. Tu es officiellement en train de monter en gamme. J'ai haussé un sourcil. C'est ce qu'il pense? Il a hoché la tête. Ouais. Tout le récit, c'est que tu cherches à améliorer ton style de vie. Ils essaient de te mettre dans la case du charmant bricoleur qui a eu de la chance. Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à mâcher. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai appelé Paula. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai juste exposé les choses clairement. Nous sommes un couple, Paula. Pas un comité. Et j'ai besoin de savoir que tu es avec moi quand la porte se ferme, pas quand c'est poli. Il y a eu une longue pause de son côté. Puis elle a dit, je sais que tu as raison. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un pris entre deux feux et perdant la peau des deux côtés. Ma mère t'a invité à un brunch dimanche prochain, a-t-elle dit après une seconde. Elle veut que ce soit accueillant cette fois. Je n'ai pas commenté. J'ai juste laissé ça flotter. Je veux que tu viennes, a ajouté Paula. S'il te plaît. Je viendrai, ai-je dit, mais nous ne répéterons pas le dernier dîner. Pas de jeu de dossier, pas de petits pièges enveloppés de compliments. Promis, a-t-elle dit. Je l'ai cru, en grande partie. Après avoir raccroché, je me suis préparé pour le lit. Chaussettes propres, j'ai tiré le rideau, j'ai éteint la lumière de la cuisine. Juste avant de me coucher, Walter a appelé. Un rapide point, son style, une phrase. Pas de discours. Garde les reçus. J'ai souri. C'est le plan. Il parlait d'action, pas de documents. J'ai regardé la table de chevet où je gardais la boîte de la bague, la même que mon père avait utilisée lorsqu'il avait demandé ma mère en mariage. J'avais fait refaire la pierre, mais la boîte, en velours et usée, était intacte. Cette bague n'était pas une question d'éclat. Ce n'était pas un panneau publicitaire. C'était un lien vers quelque chose de réel, de solide. Je ne voulais pas de vernis. Je voulais un foyer. Et c'est pourquoi je n'allais pas les laisser transformer ce mariage en une réunion de conseil d'administration. Ce dimanche-là, nous avons remonté le chemin de pierre jusqu'à la maison de Mara et Richard comme si nous entrions dans un musée privé, pas dans une maison. Les haies étaient taillées comme quelque chose sorti d'un guide botanique. La pelouse n'avait même pas une feuille qui traînait. Paula tenait un plateau de brioche à la cannelle qu'elle avait faite, ce qui semblait aussi bienvenu que de la boue sur un tapis de soie. Mara a ouvert la porte, vêtue d'une robe bleu pâle et de perles, comme si elle sortait d'un calendrier de charité. Elle a embrassé Paula, seulement de l'air, puis s'est tournée vers moi avec ce sourire social vif qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bienvenue, Bruce », a-t-elle dit. « Cette fois, nous voulons que tu te sentes vraiment inclus. » Ce mot est resté suspendu dans l'air comme un parfum vaporisé sur des ordures. À l'intérieur, l'îlot de cuisine était enseveli sous des plateaux de nourriture, tous étiquetés, disposés comme des accessoires. Bagel,
saumon fumé, mini frittata et 5 pichets de jus que personne n'a touché. Même la salade de fruits avait de la hauteur. Les gens bourdonnaient comme s'ils réseautaient, pas comme s'ils mangeaient. Mara avait invité 10 de ses amis les plus proches et 2 couples de leur groupe de tennis. Tout le monde était habillé comme s'ils avaient une photo de profil de brunch à soumettre plus tard. Je ne reconnaissais personne, sauf Richard, qui se tenait près de la fenêtre avec un Bloody Mary et un visage qui disait qu'il avait de meilleurs endroits où être. Paula m'a conduit à la table, souriant trop largement. Sa prise sur mon bras était ferme. Je me suis assis entre 2 femmes qui discutaient de traiteurs comme s'il s'agissait d'entrepreneurs militaires. 5 minutes plus tard, Mara est passée et s'est raclé la gorge. Puis-je voir la bague, Bruce? Nous n'avons pas bien vu la dernière fois. J'ai hésité. Paula s'est figée. Elle est charmante, a dit Mara rapidement. Mais dans notre famille, nous vérifions les pierres. C'est une simple courtoisie. Avant que je ne puisse dire non, elle a fait signe à un homme en costume gris que je n'avais pas remarqué auparavant. Il portait un petit plateau en velours et une loupe de bijoutier. Voici Greg, a-t-elle dit. C'est un ami. Il est juste passé prendre un café. N'est-ce pas, Greg? Greg n'a pas répondu. Il a tendu la main comme si j'étais en retard. Paula m'a regardé, paniquée. J'ai retiré la bague de mon doigt et je la lui ai tendue, gardant mon visage impassible. Il l'a tenue, l'a tournée sous la lumière, puis a fait un petit bruit. HM segment moyen. Clarté raisonnable. Rien au-dessus du marché. Sertissage classique. Il l'a dit comme s'il inspectait un tracteur d'occasion. Quelques personnes ont gloussé. Une femme a dit, c'est de bon goût. De cette voix que les gens utilisent quand ils ne le pensent pas. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai croisé les mains sur la table et j'ai souri. Dans ma famille, ai-je dit. Nous vérifions le respect. Puis je me suis tourné vers Greg. Je vais la reprendre maintenant. Il n'a pas discuté, il l'a juste placée dans ma paume et est parti comme s'il devait prendre un train. Paula est devenue pâle et m'a serré fort le bras sous la table. Mara a souri comme si elle n'avait pas juste jeté une grenade dans la pièce. La conversation a boité après ça, mais personne ne m'a regardé dans les yeux. Finalement, le groupe s'est éclairci et a commencé à dériver vers le patio arrière. C'est là que la phase 2 a commencé. Mara s'est assise à côté de moi à la table et a fait glisser un dossier brillant sur le lin. Si vous voulez le lieu au bord du lac, l'acompte est dû aujourd'hui. Il se réserve vite. J'ai ouvert le dossier. C'était une facture imprimée avec un total à 5 chiffres dû ce jour-là. Fleurs, traiteur, frais de location, signalisation personnalisée. Il y avait même un acompte pour un pianiste. J'ai déjà réservé la date, a-t-elle dit comme si elle nous avait rendu service. J'ai fermé le dossier sans regarder Paula. Nous déciderons ensemble et paierons selon le processus normal, ai-je dit. Nos finances sont privées. Elle n'a pas scié. Il ne s'agit pas de finances. Il s'agit de prouver que vous êtes prêt à porter ce que ce mariage mérite. Richard s'est joint juste à temps pour jeter du sel. Un pourvoyeur pourvoit, a-t-il dit, faisant tourner son verre comme si c'était un évangile. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un partenaire s'associe. Silence. Personne n'a dit un mot pendant un temps. Puis Mara s'est levée, a ajusté son bracelet et a dit, nous garderons la réservation jusqu'à 17h. Après le brunch, Paula m'a entraîné dans la cuisine pendant que les invités se rassemblaient sur le patio avec des mimosas et de l'ombre. Je ne savais pas qu'elle ferait ça, a-t-elle chuchoté. Je le jure. Sa voix s'est brisée comme dans la voiture cette nuit-là. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas ton coup, mais c'est ta famille. Elle a regardé le sol. Je sais. Cette nuit-là, j'ai tout noté. Chaque phrase, chaque pic, chaque regard. La règle de Walter. Pas de discours. Gardez les reçus. 2 jours plus tard, Paula a envoyé un email de groupe à ses parents et à l'organisateur du mariage. Elle a réintégré 2 de mes amis sur la liste des invités, Tyler et mon ancien voisin d'un accent grave côté. Elle a dit à Mara que la table d'évaluation des cadeaux était annulée. Pas de pot commun, pas de liste de mariage avec des articles à 6 chiffres. Mara a répondu par un passif agressif, bien sûr, ma chérie. C'est ton jour. Mais je connaissais ce ton.
C'était le même que celui que vous utilisez lorsque vous laissez le chien sur le canapé et que vous continuez à l'essuyer avec une brosse à peluche. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dit à Paula. J'ai laissé les changements parler. Ils n'étaient pas énormes, mais ils étaient les siens. Cette semaine-là, Paula a reçu un appel de Meredith, sa patronne à l'université. Un petit conseil amical, lui a dit Meredith. Si tu dois impliquer ta famille dans n'importe quelle partie du programme, collecte de fonds, donateur, quoi que ce soit, tu devras séparer le travail et les liens personnels. Les règles d'éthique viennent d'être révisées. Paula m'a parlé de l'appel pendant que nous plions le linge chez elle. J'ai hoché la tête et je n'en ai pas fait toute une histoire, mais je l'ai noté. C'était important parce qu'il ne me testait plus seulement moi. Il se rapprochait d'elle aussi. La répétition a commencé à 16 heures précises. Le soleil était bas et la coordinatrice n'arrêtait pas de vérifier son porte-bloc comme si nous étions en retard. Les gens entraient avec des tasses de café et des opinions. Paula était magnifique mais tendue, feuilletant un classeur comme si c'était un manuel d'otage. Je continuais simplement à respirer lentement et régulièrement, répétant la voix de Walter dans ma tête comme une écriture sainte, le caractère d'abord. La coordinatrice s'est approchée, a souri de toutes ses dents et a tapoté son porte-bloc. Nous allons vous asseoir avec les invités pour la répétition, a-t-elle dit. Comme vous n'avez pas de parents présents, nous suivons le placement standard. Pas d'hésitation, pas de pause pour adoucir les choses. Juste de la logistique, comme si j'étais un équipement sans cordon d'alimentation. Les gens autour de nous ont hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Je lui ai fait un signe de tête sec. Bien sûr. Mais à l'intérieur, c'était comme une main froide pressée contre ma nuque. Pas de chagrin, juste un sentiment de déplacement. Ils ont suivi le programme comme s'il s'agissait d'un lancement de produit. Ordre de la cérémonie. Signaux musicaux. Qui marche quand? Richard a apporté un ordinateur portable. Mara portait un dossier. Je me suis tenu là où on me l'a dit, j'ai gardé la bouche fermée et j'ai tout regardé comme un homme repérant les sorties dans un bâtiment en feu. 10 minutes plus tard, Mara s'est approchée, a tiré sur mon col et a commencé à tripoter ma cravate. Non, non, a-t-elle dit en riant juste assez fort pour que le groupe entende. On finira bien par faire de lui un gentleman. Les gens ont gloussé. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était sans danger. J'ai reculé légèrement. Pas impoli, pas évident, juste assez. Puis elle a commencé sa leçon. Elle a pris Paula à part et a commencé à énumérer des noms. Evan, son ex qui se tenait toujours avec confiance. Puis Jason, un autre ex qui n'a jamais mis personne mal à l'aise lors d'événements formels. Et Bruce, a-t-elle dit en se tournant vers moi, a une telle énergie naturelle. Nous avons juste besoin de lisser les aspérités. J'ai regardé Paula, les lèvres fortement pincées. Elle s'est interposée entre nous comme si elle construisait un mur à partir de rien. Maman, ça suffit, a-t-elle dit, la voix vive mais rapide. Mara n'a même pas scié. Nous construisons un mariage, pas une œuvre de charité. Et juste comme ça, Paula s'est figée, les yeux baissés, les épaules tendues. C'en était trop. J'avais avalé l'évaluation de la bague. J'avais enduré le coût de l'argent. C'était la deuxième fois, et je n'en prendrais pas une troisième. Je me suis tourné vers la coordinatrice. Nous avons terminé pour aujourd'hui, ai-je dit. Vous pouvez arrêter la répétition. Tout le monde m'a regardé comme si j'avais renversé la table. Excusez-moi, a dit la coordinatrice. J'ai élevé la voix juste assez pour porter dans la pièce. Pas de cris, pas de drame, juste du volume. À partir de maintenant, ai-je dit, nous faisons cela avec un contrat de mariage égal. Pas de test public, et pas de parents dans notre budget. Sinon, nous reportons. Mara a cligné rapidement des yeux comme si le flash d'un appareil photo l'avait frappé au mauvais moment. Richard a commencé à dire quelque chose, la mâchoire se crispant. J'ai levé une main, ne débattant pas. Puis j'ai sorti de la poche intérieure de ma veste l'enveloppe qu'elle m'avait tendue plus tôt. C'était le paiement pour un essayage de smoking sur mesure qu'elle avait programmé dans mon dos, bouton de manchette monogrammé inclus. Je me suis approché de la coordinatrice et je le lui ai donné directement. Rendez ceci à Madame Kent, ai-je dit, utilisant son nom de famille exprès. Je porterai mon propre costume. Le silence a envahi la pièce. Je suis sorti. Dehors, l'air m'a frappé comme la liberté.
J'ai entendu la porte se fermer derrière moi et je ne me suis pas retourné. Tyler attendait déjà dans le camion, le moteur tournant, les mains sur le volant comme s'il l'avait vu venir. Il n'a pas posé de questions, il a juste pris la route et a dit la seule chose qui valait la peine d'être dite à ce moment-là. Bien. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Le ciel devenait gris, le genre de gris terne qui précède la pluie. Il a finalement jeté un coup d'œil. « Tu es sûr que tu ne voulais pas mettre le feu en sortant ?»« Non, ai-je dit. Les incendies, c'est pour la prochaine fois. » Quand nous sommes arrivés chez moi, il n'est pas resté. Il m'a juste déposé et a hoché la tête comme s'il était sûr que je m'occuperais de la suite. Paula s'est présentée cette nuit-là vers 22h. Elle n'est pas entrée, elle est juste restée dans l'allée en pleurant. Elle n'était pas dramatique. Elle n'était pas performative. Son visage était marbré et ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche. Elle portait un sweat à capuche et des baskets, comme si elle était sortie de la maison à la seconde où ses parents se sont tus. « Je t'aime », a-t-elle dit à travers ses larmes. « J'ai peur d'eux. J'ai eu peur d'eux toute ma vie. Je suis sortie pieds nus dans l'allée et je l'ai prise dans mes bras. Je ne m'en vais pas, ai-je dit. Je te demande de marcher avec moi. » Elle a hoché la tête contre ma poitrine. N'a rien dit pendant 1 minute. Puis elle a chuchoté, j'ai serré. C'était tout ce dont j'avais besoin, car, essayer, c'est là que commence le courage. Le lendemain matin, Tyler est arrivé avec du café noir et un air sur le visage comme s'il venait de lire quelque chose de méchant dans le chat de groupe. Ils ont changé l'histoire, a-t-il dit en me tendant la tasse. Le réseau de chuchotement t'appelle maintenant Radin. J'ai haussé un sourcil. Radin. Il a siroté. Ouais. Ne veut pas contribuer. A probablement utilisé un coupon Amazon pour la bague. Tu sais, ce genre de discours. J'ai laissé ça en suspens. Puis j'ai dit, il pense que l'argent, c'est du courage. Tyler a souri. Exactement. Le même après-midi, Walter et moi nous sommes assis avec un avocat. Un bureau simple, pas de sol en marbre, pas de marque, juste du papier, du café et des yeux clairs. Nous avons rédigé le contrat de mariage ensemble. Simple, égal, sans clause favorisant une partie. Des comptes financiers indépendants, des biens titrés aux 2 noms, aucune surveillance ou droit de conseil pour les parents, aucun langage sur la richesse familiale ou les allocations. Juste nous deux, des termes clairs, un plan de rupture net si jamais cela devait arriver. Quand nous sommes sortis, Walter a tenu la porte et a dit, c'est une chose de faite. Maintenant, on tient bon. J'ai hoché la tête. J'ai encore une réunion. La coordinatrice de mariage n'avait pas l'air ravie quand je me suis présenté ce soir-là, mais elle est restée professionnelle. Je lui ai dit que nous aurions besoin d'un ajustement des places. Plus de langage invité contre famille. Pas de placement basé sur la présence des parents ou leur absence. Nous suivons un placement neutre, ai-je dit. Et pas de supposition basée sur la lignée. Elle a hésité. Je devrais vérifier ça avec les Kent. J'ai secoué la tête. Tu devras le vérifier avec le couple. Elle n'a plus discuté. Pendant ce temps, Paula a commencé à faire ses propres mouvements. Discrets, mais ils ont porté leurs fruits. Elle a choisi une robe plus simple. Pas de nom de créateur, pas de voile en strass, pas de retouche à $800. Juste quelque chose qui lui allait et qui semblait honnête. Elle a annulé le micro à la réception. Pas de discours du copain de golf de son père. Pas de diaporama de son histoire amoureuse. Pas de surprise sous forme de blague déguisée en lien familial. Quand Mara a insisté, doucement au début, puis avec ce ton tranchant que Paula évitait habituellement, Paula a tenu bon. Je veux que ça nous ressemble, lui a-t-elle dit, pas à un dîner de donateurs. Je n'étais pas dans la pièce pour cette conversation, mais j'ai vu les retombées. Mara a posté une photo du premier essayage de robe de Paula, celui qu'elle n'a pas choisi, avec une légende sur « ce qui aurait pu être ». C'était subtil, public, mais niable. Typique. Pourtant, Paula n'a pas scié. Elle a continué à avancer. Puis est venu le café avec Meredith. C'était un mercredi. J'étais chez le mécanicien pour faire inspecter le camion. Paula a envoyé un texto après. Je viens de prendre un café avec Meredith. Elle a posé une question. Veux-tu que ton mariage soit le tien? J'ai dit oui. Je l'ai regardé droit dans les yeux quand je l'ai fait.
Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste lu cette ligne encore et encore. J'ai dit oui. Plus tard dans la nuit, je lui ai demandé de faire une promenade avec moi. Nous nous sommes retrouvés sur le sentier derrière le quartier de ses parents, là où les arbres masquaient l'horizon et où l'on pouvait presque oublier dans quel monde on était. Il y aura une réception familiale chez tes parents, lui ai-je dit. Moitié collecte de fonds, moitié toast avant le mariage. Walter prévoit d'y assister. Elle s'est figée. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je l'ai regardé. Je n'en ferai pas, puis j'ai laissé la pause respirer. Je ferai une ligne. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas plaisanté. Elle a juste hoché la tête. C'était la réponse la plus honnête qu'elle pouvait donner. Elle savait ce que cela signifiait. 3 ans auparavant, Walter avait commencé à acheminer de l'argent par le biais d'une petite fondation régionale, une sans lien direct avec notre nom, sans presse, sans bruit. Grâce à cela, nous financions un programme de bourse à l'université de Paula. Entièrement anonyme. Des étudiants en difficulté financière. Pas d'enfants de donateurs, pas de nièces de donateurs, juste des gens qui essayaient de s'en sortir. J'avais aidé à choisir la première promotion de boursier. Je me souvenais en particulier d'une femme plus âgée qui terminait son diplôme d'enseignante tout en élevant seule 2 enfants. Elle était à une facture de scolarité de devoir abandonner. Nous n'avions pas fait de communiqué de presse. Nous n'avions même pas demandé de lettre de remerciement. Meredith savait. Elle était la seule à avoir vraiment insisté pour un audit complet du financement de l'université et à avoir fait de la transparence une véritable norme au lieu d'un mot à la mode. Quand d'autres chefs de département haussaient les épaules, elle insistait. Et maintenant, elle avait Paula assise en face d'elle, sirotant un expresso, disant le mot « oui », comme si c'était important. Ça l'était. Le moment n'était pas bruyant, mais il a secoué quelque chose. Cette semaine-là, je me suis tenu devant le bureau de Walter pendant qu'il parcourait ses notes. Il préparait ce qu'il appelait un « toast pratique » pour la réception. Il a levé les yeux une fois et a dit « N'interromps pas. Je choisis mes noms avec soin. » J'ai ri. « Tu prévois de mettre le feu ? » « Non, » a-t-il dit. « Juste de leur montrer la forme de la mèche. » J'ai regardé le brouillon du discours. C'était court. C'était sec, mais c'était létal de toutes les bonnes manières. Nous n'avions pas besoin de crier. Nous devions juste parler en dernier. Au début du printemps, les Kent ont organisé leur réception de pré-mariage, comme s'ils lançaient une nouvelle gamme de produits. Leur maison ressemblait à l'intérieur d'un catalogue de collecte de fonds. Fleurs blanches, argent brossé, jazz doux qu'on ne pouvait pas nommer mais dont on savait que la licence coûtait de l'argent. Toutes les lumières étaient tamisées, juste assez pour cacher la sueur et montrer les facettes. Les donateurs tournaient comme des cygnes. Les membres du conseil d'administration se tenaient en petits groupes, sirotant du vin avec trop de tension superficielle. Il y avait plus de photographes que de parents. Paula appelait cela une formalité. J'appelais cela un spectacle de contrôle. Richard parcourait la pièce comme si la saison électorale avait commencé. Poignée de main parfaite, contact visuel constant, compliments sur mesure comme ses costumes. Il a présenté Paula à un administrateur qui avait poussé un fournisseur que son père aimait. Un mouvement subtil enveloppé d'une fausse chaleur. J'observais de côté, sirotant de l'eau. Non pas parce que je n'appartenais pas à ce monde, mais parce que j'avais déjà vu ce que signifiait y appartenir. Puis Walter est arrivé. Pas de chauffeur, pas d'annonce. Il a simplement franchi la porte d'entrée comme si c'était sa maison, pas la leur. Costume anthracite foncé, pas de cravate, chemise impeccable, chaussures en cuir au pas silencieux. Il ne portait rien, n'a rien dit, et chaque conversation a baissé de moitié dès qu'il est entré. Mara l'a accueilli avec un sourire assez crispé pour fissurer de la porcelaine. « Walter, nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. » Il lui a serré la main. « Merci de votre hospitalité. » Pas de câlin, pas de faux semblants, juste des manières. Il m'a trouvé en premier, m'a fait un signe de tête, puis s'est dirigé vers Paula et lui a embrassé la joue. « Tu as l'air bien, ma chère. »« Merci », a-t-elle dit. Sa voix était stable, mais j'ai vu son pouce taper contre son autre main. Il a attendu que les gens soient assis. Des tables rondes parfaitement espacées, des cartons de table avec une impression cursive et des niveaux de donateurs en petits caractères sous certains d'entre eux. Puis il s'est tenu derrière sa chaise, a posé les 2 mains sur le dossier et s'est raclé la gorge.
Pas de tintement de verre, pas de projecteur, juste le silence. Bonsoir, a dit Walter. J'aimerais remercier Richard et Mara Kent pour leur hospitalité. Les gens ont hoché la tête, des murmures polis. Je veux féliciter Bruce et Paula. Le mariage n'est pas une fusion, c'est une promesse. Et dans le cadre de cette promesse, j'aimerais annoncer qu'après leur mariage, je transférerai les droits de gestion d'un bloc d'actions de notre société à Bruce, comme il était prévu depuis qu'il a eu 30 ans. On pouvait le sentir se produire, comme si quelqu'un avait débranché le système de haut-parleurs. Même l'argenterie s'est tue. Walter a continué sans ciller. Ce transfert est conditionné à un contrat de mariage équitable signé par les deux parties. Protection égale, confiance égale. J'ai surpris l'expression de Mara. Le sourire est resté, mais son œil gauche a tressailli. Richard fixait son verre comme s'il lui devait des réponses. Walter n'avait pas fini. Nous avons également l'intention de faire une subvention communautaire, a-t-il dit, 320 000 $ sur 2 ans pour soutenir le programme de sensibilisation de l'université où travaille Paula. Les gens ont eu un léger hoquet, des hoquets polis de bouches entraînées. Il a continué. Ces fonds seront administrés de manière indépendante et sont subordonnés au maintien par l'université de son code d'éthique actuel. Paula n'aura aucune implication dans la distribution des subventions, pas de placements familiaux, pas de rôle consultatif, pas de conditions. Il l'a dit doucement comme un thé du dimanche, mais il y avait du fer sous chaque mot. Meredith, assise près du fond, n'a pas scié, elle a juste hoché la tête une fois comme si elle attendait que la salle rattrape son retard. Richard s'est raclé la gorge. Nous avons toujours soutenu la transparence. Il a essayé de pivoter. L'un de nos fournisseurs privilégiés a bien travaillé avec le conseil d'administration. Local, digne de confiance. Ils ont géré des programmes similaires. Walter l'a regardé pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Alors nous sommes d'accord. Le choix du fournisseur appartient à l'université, pas à nous. Mara a applaudi doucement, lentement. Quelle générosité, a-t-elle dit. Bien sûr, nous supposons que Bruce est à l'aise avec les normes de notre famille. J'ai posé mon verre d'eau et je me suis levé. Je suis à l'aise avec le respect. Nous signerons un contrat de mariage égal. Pas de test public. Notre budget est notre affaire. Silence de nouveau, mais cette fois pas crispé, pas hostile, juste en recalculant. Paula s'est mise à côté de moi. Elle a glissé sa main dans la mienne et a fait face à la salle. C'est ce que nous faisons, a-t-elle dit, la voix claire et basse. Elle n'avait pas prévu d'utiliser le micro, mais il était juste là. Elle l'a retiré du pied et l'a tenu comme s'il ne pesait rien. Certains des donateurs plus âgés ont applaudi poliment. D'autres ont simplement regardé. Quelques-uns ont tourné leur attention vers Paula et sont venus lui parler. Des mots doux, des tons sincères. On pouvait sentir le poids changer. Un groupe s'est penché en avant. Un autre groupe s'est retiré. Ce n'était pas bruyant, mais ça se produisait. Tyler m'a envoyé un texto depuis le mur du fond où il se tenait près du barman. Le réseau de chuchotement vient de se court-circuiter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé ma main sur le dos de Paula et je suis resté là pendant que la musique reprenait et que l'air dans la pièce trouvait une nouvelle température. Parce que parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une seule voix avec des preuves et un ton calme pour réinitialiser une pièce entière. 2 jours après la réception, nous étions assis dans le bureau de l'organisatrice de mariage avec le contrat de mariage final sur la table. La pièce était silencieuse. Pas de jargon juridique, pas de cérémonie interminable, juste des signatures, des initiales et une phrase claire à la fin. Cet accord a été conclu volontairement par les deux parties, sans pression ni ingérence d'aucun membre de la famille externe. Walter était assis à ma gauche. Tyler était en face de lui, faisant tourner un stylo dans sa main comme s'il attendait que quelqu'un bronche. Cela a pris 20 minutes. Pas de drame. Les termes étaient exactement ceux que nous avions énoncés des semaines plus tôt, protection mutuelle, titre de propriété conjoint, compte séparé et aucun contrôle parental sur quoi que ce soit. Ni sur nos dépenses, ni sur notre logement, rien du tout. J'ai signé en premier, puis j'ai tendu le stylo à Paula. Elle n'a pas fait de pause. Elle n'a regardé personne pour se rassurer. Sa main n'a pas tremblé. Elle a signé son nom, a posé le stylo et a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant 2 ans. Elle a levé les yeux vers moi et m'a fait un petit signe de tête, juste assez pour dire « Je suis là maintenant ».
L'organisatrice, à son crédit, n'a pas ajouté de fioritures. Elle a glissé les documents dans un dossier et s'est mise au travail sur la liste de contrôle. Pas de temps de micro pour des toasts imprévus, a-t-elle dit. Diaporama, coupé. Placement, neutre. Pas de blague aux dépens du couple. Elle n'a même pas bronché lorsqu'elle a réintégré Tyler et mon voisin sur la liste des invités. Pas de questions, elle les a juste ajoutées et a continué. Cette nuit-là, je me suis rendu chez les Kent. Je n'ai pas sonné. J'ai juste glissé l'enveloppe du smoking dans la boîte aux lettres avec une note écrite de ma main la plus simple. J'apprécie le geste. Je le retourne. Je portais mon propre costume bleu marine. Pas de monogramme, pas de marquis à bois. Le soir suivant, Walter a organisé un dîner au manoir. Juste 12 personnes, même endroit, même nombre de plats, même ordre, mais l'air était différent. Je n'avais pas l'impression d'être mesuré. J'avais l'impression d'être à table. Richard était là. Mara aussi. Les épaules de Paula sont restées détendues. Il n'y avait pas de porte-bloc. Pas de porte-bloc signifiait pas d'ordre du jour. Walter a commencé par une petite conversation. Il a demandé à Richard l'exposition d'art actuelle que son entreprise finançait en ville. Richard a donné une réponse préparée, mais Walter a vraiment écouté. Il ne l'a pas sapé, il a juste hoché la tête et l'a remercié de partager. Puis il s'est tourné vers Mara. Quel était votre plat préféré en grandissant? Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'y attendait pas. Puis elle a dit, des coquilles farcies. Ma grand-mère en faisait tous les Noëls. Walter a souri. C'est une vraie réponse. Merci. Il n'y a pas eu de pique, pas de piège, juste des questions humaines. Le repas est arrivé lentement. Poulet rôti, asperges, salade avec une vinaigrette au citron. Rien de tapas accent grave-l'œil. Mais chaque assiette semblait méritée. Entre le plat principal et le dessert, Walter s'est levé. Il n'a pas levé de verre ni tapé sur l'argenterie. Il s'est juste raclé la gorge. Dans notre famille, a-t-il dit, nous valorisons le caractère plutôt que le pédigré. L'argent est un outil. La famille est un choix. Puis il a regardé Paula. Ce soir, nous choisissons de soutenir le couple. C'était tout. Pas d'applaudissements, pas de contre-arguments, pas besoin. La pièce est devenue silencieuse comme une église après que le chœur se soit assis. Après le dîner, Paula m'a pris la main et m'a conduit à la table d'honneur. Silencieusement, sans un mot, elle a tiré une chaise et m'a fait asseoir du côté de la famille. Elle n'a pas demandé. Elle ne l'a pas annoncé. Elle m'a juste laissé là. Les gens ont remarqué. Personne n'a rien dit. Plus tard dans la semaine, j'ai envoyé une courte liste d'invitations manuscrites pour la visite du jardin du manoir. Walter l'avait ouvert pour le début du printemps, et les érables commençaient tout juste à bourgeonner. Je n'ai pas envoyé les invitations à tout le monde. Je les ai envoyées à Meredith, à 2 des collègues de Paula, à Tyler et à Madame Green, la voisine qui me gardait après l'école quand Walter travaillait tard. Les personnes qui nous avaient montré du respect avant la révélation. Pas une punition, pas un jeu de pouvoir, juste une ligne. Nous nous sommes mariés un samedi clair de fin de printemps. Le ciel semblait avoir été nettoyé. Pas de menace de pluie, pas de rafale, juste un soleil tranquille et assez de brise pour faire bouger les cheveux de Paula lorsqu'elle descendait l'allée. Elle portait la robe simple qu'elle avait choisie elle-même. Pas de perles, pas de traînes, juste des lignes épurées, un blanc doux et un calme sur son visage qui n'y était pas auparavant. Je portais le costume bleu marine que je possédais, celui qui n'avait besoin de l'approbation de personne. Pas de microphone, pas de discours, pas de diaporama de photos d'enfance ou de blagues de personnes qui ne nous connaissaient pas. Juste 2 chaises à l'avant, 2 signatures et des vœux que nous avons écrits sans révision de comité. Walter était assis au premier rang, côté droit, les mains jointes, sans cravate. Il ne s'est pas levé pour les photos. Il n'a pas applaudi pendant le baiser, mais quand nous avons dit « oui », il a souri une fois. C'était sa façon de pleurer. Quelques jours après le mariage, les formalités administratives ont été finalisées. Walter a transféré les droits de gestion d'un bloc d'actions de la société comme promis. J'ai signé les documents sans cérémonie. Cela n'a pas changé mon petit déjeuner. Je faisais toujours mon propre café, je conduisais toujours le même camion. Cela signifiait simplement plus de travail que je savais déjà faire.
L'université a accepté la subvention communautaire avec la clause d'éthique exactement comme Walter l'avait soumise. Meredith lui a envoyé un email pour lui dire « Merci ». Pas de copie, pas de communiqué de presse, pas de publication sur les réseaux sociaux. Paula a lu l'email à la table de la cuisine, a fermé son ordinateur portable et a dit que c'était comme ça que ça devrait être. Ses parents viennent encore de temps en temps. Anniversaires, vacances, dîners occasionnels. Il s'assoit là où il y a des chaises, pas là où il y avait des microphones. Richard reste poli. Il s'en tient à des sujets neutres. Tendance immobilière, région viticole, politique si c'est sans danger. Il propose toujours de payer, mais ne discute pas quand je dis que nous nous en occupons. Mara sourit plus qu'avant. Pas largement, pas faussement, juste assez. Comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue et qui essaie de ne pas se tromper de prononciation. De temps en temps, elle demande si nous aimerions passer en revue certaines traditions familiales. Nous répondons toujours de la même manière. Nous allons bien. La réponse est douce. Elle hoche la tête, boit son thé. Tyler passe encore une fois par semaine. Même heure, généralement le jeudi soir. Il appelle ou passe. Il se moque de moi à propos de toute l'histoire de la couverture de consultant, comme si je travaillais dans un garde-meuble tout ce temps. Puis il demande des nouvelles du jardin. Comment va le romarin? Cet érable tient toujours le coup? C'est le genre d'ami qu'on ne remplace pas. Le genre qui ne m'a jamais demandé de CV mais qui a toujours su le travail que je faisais. J'ai gardé la carte d'évaluation de la bague, celle sur laquelle Greg a gribouillé. Elle est dans le tiroir du haut de mon bureau, à côté d'un mètre ruban cassé et d'un vieux ticket de bus. Il ne s'agit plus de la bague. C'est un rappel de juger les gens sur la façon dont ils gèrent le petit pouvoir, pas le gros argent. N'importe qui peut donner généreusement avec un public, mais il faut autre chose pour traiter quelqu'un avec respect quand personne ne regarde. Depuis le mariage, nous avons pris l'habitude de visiter le manoir tous les dimanches après-midi. Paula aime se promener dans le jardin. Walter est assis près de la haute fenêtre près de l'aile et où la lumière est juste parfaite vers 2 heures. Il regarde les feuilles d'érable bouger, la brise frapper le carillon avant et les oiseaux se battre pour le distributeur de graines. Chaque fois, il me pose la même question. Que as-tu appris cette semaine? Et chaque fois, j'ai quelque chose. Dimanche dernier, je lui ai dit, le contrôle n'est pas la voix la plus forte dans la pièce. C'est celle qui ne bronche pas, il a hoché la tête. N'a pas dit un mot. Je n'ai jamais voulu de projecteur. Je n'avais pas besoin d'une famille de marque ou d'une cérémonie scénarisée. Je voulais une partenaire et une maison tranquille. Nous avons eu les deux. Les actions, le manoir, la subvention. Tout ça, ce ne sont que des outils. Le respect est le meuble qui dure. Si la famille de votre partenaire essayait de contrôler vos projets de mariage, traceriez-vous une ligne dure ou resteriez-vous silencieux? Laissez un commentaire.